Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc à nouveau pour continuer la modélisation de notre maison. Donc ben voilà, on est là, normalement vous avez réussi à faire cet ensemble-là, enfin à votre façon, hein. Et donc maintenant on va voir comment on peut modéliser ben, les prises de courant, enfin la boutonnerie, hein. Voilà, je vais passer aux explications. Bon alors là, vous voyez que, par exemple, évidemment, il faudrait creuser les murs pour pouvoir incruster une prise. Donc là, si on veut avoir des prises avec ici la terre qui est suffisamment grande, bah, évidemment, il faut faire des prises épaisses. Donc, ou alors trouver un compromis un peu entre les deux, hein. Comme ça, pour avoir un aspect, bon, en même temps, c'est pas ce qu'on va regarder le plus quand vous allez vous promener avec votre caméra dans la maison, hein. Alors, je vais repasser sur une fenêtre neutre et puis on va commencer par faire ce type de prise là, par exemple. Voilà, c'est parti. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'idéal c'est de partir d'un cercle. Vous allez sélectionner cercle ici, hein. Ensuite, vous faites RX pour le redresser, 90, RX 90. Voilà, comme ça par rapport à la scène, vous êtes en vue de face. Vous venez en mode edit, la double flèche, donc table de votre clavier. Et vous allez donc déjà faire extrude surface 0, ES 0. Puis vous rajoutez 4 rayons. Donc CTRL R, faites tourner la roulette de votre souris, un clic gauche. Voilà. Je vais me mettre en mode face. Et donc pour faire les ouvertures, vous sélectionnez ici 4 et ici 4. 4 faces à chaque côté. Que ça soit bien en face surtout. Voilà. Puis ben, une nouvelle fois, on va aller dans la boîte à outils, Look Tool. Alors, Look Tool. Et vous faites cercle. Vous obtenez des cercles. Donc là, je vais les réduire un petit peu, hein. Mode individuel. Donc pour individualiser les sélections surface, je vais réduire un peu. Voilà. Ensuite, je me mets en vue 1, en vue dessus, pardon, puis extrude. Donc en vue dessus, le set de mon pavé numérique. Voilà, je fais une extension de surface. Je vais maintenant subdiviser, rajouter un modificateur, subdivision, ajouter modificateur, subdivision de surface. On va dire 2 fois. Je rajoute un rayon ici pour retendre les surfaces. Je vais même pouvoir adoucir l'ensemble. Voilà. Là, j'obtiens ça. Que je vais adoucir en mode objet, adoucir. Voilà. Je me remets en vue 1. Ah ben j'ai fait l'extension du mauvais côté. Bon voilà, c'est pas grave, je vais faire une rotation, je sélectionne tout. RZ 180. Et voilà. Donc en vue de face, j'ai ça. Alors, mode edit. Je sélectionne le tour. Donc en mode ici arrête, hein. Vous sélectionnez tout le tour. Extrude E. Et je vais rajouter un rayon ici. On va avoir le fond comme ceci. Ensuite, je resélectionne la partie du haut. Alors là, je me remets en vue 1. Extrude surface, ES. Voilà, largement.
fais une extension de surface. J'aurais pu même... peut-être pendant que j'y suis, je vais réduire ça et m'en servir de rayon de tension ici. Voilà. Donc en fait, vous faites extrude, vous faites toute petite extension, puis à nouveau, vous faites extrude surface beaucoup plus grande. Je peux rajouter éventuellement un rayon de tension encore ici, hein, pour avoir un bord plus saillant. Je me remets en vue 1, mode edit, et donc là, je vais passer en mode vertice, et vous allez voir que pour transformer ce cercle en carré, en réalité, quand on utilise le sélecteur B, vous cliquez sur B, vous pouvez sélectionner ici donc avec un cadre. Donc c'est très facile après de réaliser un ensemble qui est rectangulaire. Par exemple ici je fais à la volée comme ça, à vue d'œil je prends une poignée de, je sélectionne une poignée de vertices et je n'ai plus qu'à sélectionner la même chose en bas. Donc ici je prends comme repère ce vertice là et je vais donc pouvoir sélectionner cet ensemble là. Donc je refais B, ici j'ai mon point de repère, ici je sélectionne cette partie là et là j'ai plus qu'à faire en mode ouais, en mode individuel ou même ça doit marcher pareil en barrissante. Et je vais faire donc stretch. Voilà. À partir de là, bah, je peux garder comme je peux sélectionner tout le tour. Éventuellement garder ce type de forme, pourquoi pas. Ça c'est déjà vu, hein. Ou alors redresser complètement. Ou alors avoir des formes comme ça un peu plus. Après je peux tout modifier, hein. Toutes les tailles. Si je sélectionne le milieu, voilà. Donc en mode barrissante, je peux revoir les surfaces. Je peux redresser les bords ici. Stretch. Je peux lui donner une autre forme ici en sélectionnant tout le tour. Bon, je vais essayer, je pense que c'est faisable. Voilà. Je peux gonfler un peu cette partie-là, ce qu'on voit souvent sur les prises de courant, n'est-ce pas? Puis extrude. Donc là, vous n'allez pas, en vue de dessus, vous n'allez pas dépasser évidemment les plots de branchement, hein. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, peu importe. On se comprend. Et voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à une prise de courant. Et qui est très propre. Bon bah voilà, maintenant je peux refermer un peu ici, extrude surface, histoire d'avoir des bords bien propres. Maintenant, voilà, alors à vous de voir la subdivision suivant votre matériel. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Alors il y a toujours des moyens d'arranger les choses. Éventuellement on peut toujours subdiviser qu'une fois, hein, vu de loin, voilà ce que ça donne, hein. À vous de voir si vous pouvez, si vous avez les moyens. Si votre matériel vous permet de... Moi, 2 fois, j'irai pas plus loin, hein, dans la subdivision. Voilà. Donc là, vous constituez donc une réserve en fait, hein, que vous allez pouvoir piocher dedans ensuite pour vous en servir pour diverses maisons éventuellement si ça vous dit d'en faire plusieurs. Là, je vais peut-être remettre un petit rayon de tension sur le bord ici. Voilà, pour avoir une arête un peu plus marquée.
Voilà pour cette prise là. Maintenant on va essayer de s'amuser à faire les, les boutons de cette qui ont cet aspect là. Voilà ce que ça donne le maillage. Et puis j'ai collé donc là obligé forcément de subdiviser, hein. On n'a pas trop le choix si on va avoir des belles formes arrondies. Obligé de subdiviser. Donc c'est pareil, je vais refaire ça. Je vais repartir sur cette prise, vue 1. Et pareil, je repars sur... ouais, je vais repartir sur un plan, hein. RX90, je la remets debout. Donc là, vous allez devoir avoir au minimum un ensemble harmonieux. Donc forcément, on va regarder par rapport aux tailles, à avoir les tailles similaires. Alors, donc là, la première des choses, ça va être forcément de subdiviser. Donc je vais aller ici dans Outils et je vais subdiviser avec, voilà, ici. Je vais subdiviser, on va dire, ouais, il faut subdiviser au moins, je reviens en arrière, au moins 3 fois. Subdiviser une, deux et trois. 3 fois. J'ai subdivisé 3 fois, donc là je vais forcément rajouter un rayon ici. Et un rayon là, qui va constituer le centre de la prise, enfin, de la prise des boutons. Voilà, ça me permet de garder un espace entre les boutons. Je sélectionne ça. Et donc là, extrude. Bouton de déplacement, je vais donc tout de suite aller ici, subdiviser, hein, donc aller chercher le modificateur subdivision de surface. Et bon, voilà, soit vous faites comme moi ou pas, hein. Moi, 2 fois, je n'irai pas plus loin. Puis en même temps, je vais l'emmener en mode objet et je vais adoucir. Voilà. Donc là, on voit que la courbe ici n'est pas la même que là, forcément, puisque là, j'ai plus de rayons. Donc je rajoute un rayon ici pour retrouver la même courbe sur mon bouton partout. Voilà, vous aurez une boutonnerie qui ne sera pas... Donc je vais sélectionner ça. Je vais mettre en mode individuel. Et donc là, je vais faire des faces internes. Alors, une face interne, I, et je réduis, mais vraiment très légèrement, pour pouvoir refaire une extension, faire ressortir les boutons, extrude. Donc là, ça me donne ça. Et là, je vais appliquer une petite rotation sur l'axe X, qui est ici. Donc RX, voilà, histoire de soulever légèrement les boutons. À partir de là, on peut s'amuser à faire un peu ce qu'on veut, hein. Donc je leur ai donné une forme, par exemple ici j'ai abaissé mon... Pour leur donner une forme incurvée, j'ai sélectionné ça, donc voilà. J'abaisse ici très légèrement, sans exagération, puis ensuite, voilà, je vais sélectionner cet ensemble-là. Je
courbe légèrement ici. Pour leur redonner une forme un peu plus saillante, hein, là je peux ressoulever éventuellement un peu ici. Hein. Voilà, bon, on a des yeux, on s'en sert, hein, c'est pas la peine d'aller mesurer. Hein. Là je vais rajouter un rayon ici pour venir retendre la surface, par exemple. Voilà. Ensuite, je pourrais retendre. Je peux retendre toutes les surfaces ici. Alors là, à ce moment-là, si je veux garder les surfaces arrondies, je vais aller coller des rayons ici. Je remonte un peu, voilà. Pour avoir un port un peu plus saillant là. Pareil, j'en rajoute un ici. Si je veux revoir l'inclinaison des boutons, je vais me remettre en vue 1, mode transparent. Je désélectionne ici la subdivision. Mode vertice. Et je n'ai plus qu'à sélectionner donc, tous les vertices qui sont ici. B. Voilà. J'aurais dû me reculer. Donc là, je fais B et j'appuie en continu à gauche sur ma souris. B, j'appuie, je positionne donc mon axe ici, j'appuie en continu, bon ça c'est pas très difficile à comprendre, et quand j'ai fini de sélectionner, je lâche, voilà. Et là comme je suis en mode transparent, j'ai tout sélectionné, ce qu'il y a en dessous, donc je vais me remettre en mode, voilà, je vais même pouvoir, pour bien voir ce que je fais, voilà, j'ai sélectionné les boutons, je peux refaire une petite rotation sur X pour RX, voilà, pour un peu faire ressortir le haut et avoir le bas pas trop proéminent. Voilà, et puis après vous pouvez sélectionner tout le tour, hein, donc Shift, voilà. Shift Alt, un clic droit sur chaque bord, extrude. Et puis en ce qui concerne l'épaisseur, je vais me baser sur vue de dessus, sur ce que j'ai déjà fait. Donc là par exemple l'extension c'est 1, 2, 3, 4 carreaux, presque 4 carreaux. Pas tout à fait. Voilà. Bon, après, je peux tout sélectionner, me positionner ici, évidemment, et le faire précisément. Hein. Z, C, je resélectionne tout ça, voilà. Bien faire attention qu'on n'a pas fait une mauvaise sélection. Clique dessus, et voilà, je peux régler extrude surface, très légèrement, voilà, pour redonner. Et puis, j'ai plus qu'à rajouter les rayons. Un rayon là, un rayon là. Est-ce que je peux modifier maintenant avec la poignée de déformation? Est-ce que je peux modifier ça si j'ai envie? Oh, manifestement oui, après. Hein. Après, on peut voir la largeur des boutons. On peut avoir une boutonnerie beaucoup plus avec des angles beaucoup plus fermés.
Voilà. Plus saillant plutôt, par exemple. Je vais essayer quelque chose, on va voir. Si je fais donc là en mode individuel, je vais faire I et je vais juste repousser histoire de voir ce que ça donne. Petit test, tiens, voilà notre type de bouton. Pas mal non plus. Voilà. Et puis après, vous n'avez plus qu'à les placer dans les pièces de votre maison. Donc, prochain tutoriel, je pense qu'on va commencer à s'amuser à jouer avec les pleins, par exemple. J'étais en train de penser, vous pouvez faire des LED aussi. Hein. Il y a, par exemple, si je voulais faire des boutonneries avec des LED, qui, oh, je reviens en arrière, voilà. Bon, voilà, je rajouterai des rayons ici. Et puis, par exemple, voilà, je ferai cercle. Cercle ici, voilà. Donc là, bon bah je me casserai pas de la tête, hein, voilà, hein, parce que je suis en mode, voilà, je referai les cercles comme ça. D'abord avec la poignée de déformation, ou de transformation, puis surface, puis déplacement. Voilà comment je ferais si je voulais faire simuler des LED. Poignée de déplacement, extrude. Alors là, par contre, c'est extrude surface. Voilà. D'abord, puis extrude ensuite. Voilà. Pour avoir ici des bords propres. Il faut d'abord faire une extension vers l'intérieur, puis après une extension vers l'extérieur. Donc en fait, voilà, j'ai deux rayons parallèles là. Et voilà pour simuler des LED éventuellement. Et puis là, il faudrait que je resélectionne, parce que là je vois que j'ai une déformation. Je resélectionnerai le tout en mode vertice C. Remettre à plat. Là on voit bien qu'il y a voilà, il y a une espèce de déformation ici. Voilà, je vais les ramener un peu. Ou alors je vais sélectionner des faces. Donc je les sélectionne tous et je vais sélectionner ces faces là, voilà. Pareil de l'autre côté. Pourquoi ça fait ça? Alors là, mystère et boule de gomme. Et puis je vais mettre faire flatten, voilà. Voilà. Je mets à plat et voilà. Tout est propre. Après, vous arrangez vos LED si vous voulez faire des formes particulières. Bon, sur des petits objets comme ça, qui ne vont pas se voir dans la maison, on va pas faire très attention en fin de compte. Hein. Allez-y avec modération. Voilà. On peut faire des petites formes sympathiques. Voilà, je vais pas aller plus loin. Hein. Constituez-vous donc un ensemble, une boutonnerie pour la maison. Peut-être un compteur pour ceux qui ont envie. Hein. C'est pas très difficile à modéliser. Et puis installez-les dans la maison. Au prochain
prochain tutoriel, je vais voir comment on peut installer des plaintes dans toute la maison en quelques clics. C'est de trouver une solution pour faire ça très rapidement. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation sur SVM6 avec cette maisonnette de A à Z. Voilà, merci.